aussi. De Aaron Ben Abraham. Et la foi de Aaron Ben Abraham. Juste présenter, même si normalement un homme il n'a pas besoin de se présenter parce que son dibour le présente. Parce que présenter le corps, bon, bah, c'est dire la taille, le poids, etc. On n'est pas là-dedans. T'as du travail là. Voilà. Et donc l'idée c'est de laisser le dibour se présenter. En même temps que comme on est, voilà, moi j'ai pas beaucoup de grands amis. Donc Yann Arnoux, Rav Arnoux, c'est un de mes plus grands amis. En fait, notre doute, elle était parce qu'on a eu ensemble le privilège d'écouter ensemble un rave qui nous a inspiré, éclairé, changé notre vie, littéralement. Et on avait, entre autres, des moments d'amitié après les cours où on se parlait. On prenait un café, et on discutait de qu'est-ce qu'on comprenait, qu'est-ce que ça voulait dire, et en quoi ça pouvait voilà, nous indiquer des chemins à suivre. Donc, bah, il était venu à l'époque régulièrement au Beth Midrash qui s'appelait Menachot Aaron à l'époque. Après la petite du Rav, dans le nouveau Beth Midrash qui s'appelle Torah Moshe. Quand moi je suis parti au Canada, lui il partait la même année aussi en Chutz La'aretz. On a d'ailleurs eu un moment très intime avec le Rav. On a parlé longtemps de tous les problèmes qu'on imaginait avoir. En fait, on n'imaginait pas. Et il y en a eu beaucoup plus, mais bon. On imaginait quand même avoir des problèmes. On avait parlé de beaucoup de dossiers, beaucoup de choses. Et Yann, oui, il a pu approcher et apprendre du Rav beaucoup, beaucoup plus de choses que moi j'ai pu apprendre, parce qu'il a pu le fréquenter de beaucoup plus près. Et voilà. Et pour moi, c'est quelqu'un qui donne toujours beaucoup de profondeur, tout en se préoccupant de rester accessible. Alors bon, attention, accessible, voilà, mais ça veut dire il s'est préoccupé de la jeunesse, aujourd'hui à Montpellier, avec une cafette en face de la fac de médecine, alors que c'était un adversaire Yakar Meod à Yerushalayim, partir avec une grande famille et s'occuper du Ham Israël, c'est être concerné par un projet qui est pas seulement un projet d'étude, mais aussi un projet de transmission. Et donc on en parlait hier, que pour lui, la préoccupation que nous soyons les cadres de demain pour accueillir et pour encourager une jeunesse qui aujourd'hui est totalement perdue, c'est que quand on étudie la Torah, qu'on soit quelqu'un qui vient 2 fois par semaine ou qu'on soit un avrère, c'est qu'il faut aussi faire passer cette lumière à d'autres. Voilà, donc lui, c'est un grand spécialiste de ça. Merci beaucoup. Merci de, de m'accueillir ici dans ce beau Beth Midrash, Torah Moshe. Et beaucoup d'Atzlacha. Vous avez la chance de pouvoir. On va pas s'éterniser là-dessus, mais voilà. C'est-à-dire l'important, c'est surtout d'avoir quelqu'un qui est soucieux, d'être dans le détail. Mordechai, c'est quelqu'un voilà, qui va dans le détail et qui va aller jusqu'au bout comment dire, de son étude, et ça, c'est quelque chose de très précieux. Donc, profitez-en. Euh, j'ai choisi comment dire, de parler d'un sujet qui m'a surpris ces dernières parachutes. C'est un sujet difficile parce que quelque part on sent quand même une rigueur parfois dans le comment dire dans la vie dans notre quotidien. Il y a enfin c'est pas parfois, c'est souvent il y a beaucoup de choses qu'on comprend pas. C'est-à-dire, il nous arrive des choses et puis on se dit mais pourquoi c'était mesuré, qu'est-ce qui se passe? On prend du temps à comprendre ce qui nous arrive. Et là ici dans les parachutes quand on lit, on a vu un personnage qui comment dire qui est extraordinaire. C'est-à-dire dans sa vie, dans son quotidien, c'est Yaakov. Yaakov qui est le dernier des, comment dire, des Havot, ouais, c'est celui qui va clôturer comment dire, l'histoire des Havot. Alors quand on parle des Havot, évidemment, on parle de ce qui est, de ce qui va être l'accomplissement total. C'est-à-dire c'est important comment dire, de comprendre ça parce que ça nous situe à nous, les enfants, de comprendre que quoi que les Havot ont tout fait. Ouais, quand nos sages nous disent Maaseh Avot, Siman Labanim, ouais, les actions de nos pères sont un signe, ouais, pour les enfants, c'est littéralement comme ça. C'est-à-dire que toutes les Maaseh, tous les Maasim ont été faits. Tout a été accompli au niveau des Avot. Nous, maintenant, voilà,
on a les simanim. On essaie de, comment dire, de marcher dans les actions de nos pères. Et ça, Yaakov, il est, quelque part, celui qui clôture cette histoire. C'est-à-dire, c'est lui qui va terminer ça. Ouais, donc ça demande un personnage d'une dimension extraordinaire. C'est pour ça que nos sages nous disent quoi, que Yaakov était comment dire, le personnage le plus abouti, le plus complet. Ouais, c'est celui qui, son visage est sur le trône céleste. Ouais, et qui... bon, donc, donc c'est normal, c'est-à-dire, c'est normal de voir que quoi, que Yaakov, euh, bah, il a une vie qui est, comment dire, qui est riche d'événements, parce que bah, il se clôture ici quelque chose de, comment dire, de lourd, c'est-à-dire toute l'histoire d'Israël, toutes les actions d'Israël vont se clôturer avec Yaakov. Et donc, on peut se demander quelle est la différence au final, qu'est-ce que nous on vit si toutes les actions ont été faites. Et en vérité, ce qu'on vit, c'est exactement ce qu'un fils doit vivre par rapport à son père. C'est-à-dire que le père, c'est celui qui fait les actions, et les enfants sont ceux qui doivent donner une dimension, comment dire, collective, globale, à la réalisation des pères. Voilà. Nous, on n'est pas là pour faire des actions. Les actions, elles sont faites. On ne va pas innover sur les actions. On ne va pas dire, voilà, maintenant, on va sortir une nouvelle action, un nouveau décor. Non, le décor, il est posé. La seule chose, c'est qu'il faut arriver comment dire, à élargir la dimension de, comment dire, des pères à une dimension familiale, c'est-à-dire collective, ouais, d'Israël. Et c'est ce qui se passe, parce que Yaakov va être le père des 12 tribus, ouais, puisque les choses se clôturent ici au niveau des Havot. Bon, bah, derrière, on a les 12 enfants qui vont être, comment dire, les enfants d'Israël, ouais, les bénis Israël. Maintenant, il y a comment dire, à ce sujet-là, c'est-à-dire dans le passage entre le Hav et le Ben, ouais, il y a quelque chose ici de douloureux. C'est le personnage de Yosef. Ouais. Et on voit que quoi, que Yaakov, ouais, il a voulu. Alors là ici, c'est comment dire, on va le lire dans le texte, c'est beaucoup mieux. Deux trois parachutes avant, Vayeshev. Ouais. Il y a marqué Vayeshev Yaakov, Beretz Megura Aviv. Qu'est-ce qui se passe? Yaakov sort de chez Laban. Pourquoi? Parce qu'il a eu Yosef. Puisqu'il a eu Yosef, imaginez-vous un petit peu comment dire, la vie de Yaakov. Yaakov, il a, on va dire, pris sur lui, ouais, la charge du personnage de Esav, son frère, qui lui s'était complètement arraché d'Israël, ouais, il s'était défait du destin d'Israël. Et qu'est-ce qui se passe? Il prend les bénédictions de son frère, il prend la Béchora de son frère, et maintenant c'est lui Esav. Ouais, c'est lui Esav. Au point que quoi? Qu'il va finir par se battre avec l'ange de Esav, et il va lui arracher le nom d'Israël. C'est-à-dire c'est là-bas qu'il va prendre le nom d'Israël, il va être nommé Israël par l'ange de Esav. Donc c'est-à-dire on voit que quoi? Que Yaakov, ouais, a pris le personnage de Esav. Il l'a pris. Il l'a pris pour lui, pour Israël. Ouais, c'est-à-dire c'est ça Israël. Et donc lorsque il fait ce qu'il a à faire, sa mère lui dit, écoute mon fils, ton frère il va te tuer, il faut que tu te sauves. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il part en exil. Il part comment dire, chez Laban, et il se retrouve dans un exil qui est douloureux, qui est difficile. Hein. Il veut se marier avec une femme, il sait bien que le but de sa vie c'est Rachel, ouais, et puis hop, il se retrouve à être marié avec la sœur, d'accord? Et donc tout ce qui visait être son but, ouais, au final, il lui est enlevé. Il va quand même, comment dire, se retrouver à travailler encore plus, ouais, pour avoir ce but-là. Et une fois qu'il atteint son but, qu'il est marié avec Rachel, qu'est-ce qui se passe? Bah, les enfants, ils naissent de Léa et non pas de Rachel. Ouais. Et donc pendant des années encore, avec bien sûr comment dire, les reproches de Rachel, ouais, disant mais qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas d'enfants et c'est Léa qui a les enfants. Et donc ça met des années et des années jusqu'à que Yosef naisse. Ouais. Yosef, le fils de Rachel, il naît. Ouais. Et lorsque Yosef naît, et ben là, Yaakov, tout de suite, logique, puisque le but de sa vie se réalise, ouais, eh bien, il dit, bon, ben, c'est bon, maintenant on peut revenir en Israël, on peut revenir, comment dire, tranquille, on peut affronter Esav, ouais, comme ça nos sages nous disent, que quoi que, vous connaissez le Midrash, Yaakov est comparé à du feu, comment dire, Esav a de la paille,
Maintenant, le feu et la paille ne se rencontrent pas. Comment on peut détruire la paille comment dire, sans se déplacer? Il faut un Yosef. Yosef, c'est lui l'étincelle comment dire, qui jaillit du feu et qui donne la possibilité à Yaakov d'atteindre Esav de loin, ouais, de pouvoir le détruire. Donc là, il est en confiance. Une fois qu'il a Yosef, il est en confiance. Cette confiance-là, elle représente exactement ce qu'on a décrit. C'est-à-dire que Yaakov voit ici que comment dire, la dimension de Havut d'Israël, c'est-à-dire la dimension de paternité d'Israël, ça y est, elle s'est réalisée, elle est complète. Maintenant qu'elle est complète, eh ben, il faut l'amener sur la terre d'Israël et construire le peuple d'Israël. Puisqu'on a Yosef, donc on voit bien ici que Yosef représente l'aboutissement, c'est-à-dire il représente comment dire, cette confiance totale que Yaakov peut avoir, ouais, dans ce qui va être l'accomplissement du projet. Ouais. Maintenant, une fois que ça c'est clair, il arrive sur la terre d'Israël, il affronte l'ange de Esav, etc. Tout se passe bien. Et la paracha commence, Vayeshev Yaakov. Yaakov s'est installé, ouais, Beretz Megouraviv, sur la terre des habitations de ses pères, etc. Beretz Kenan, sur la terre de Kenan. Et là, le Rashi, très connu, il nous dit quelque chose qui est, comment dire, qui est surprenant, ouais, qui est difficile à comprendre. On va le lire. Rashi, c'est après, ouais, c'est dans le deuxième. Ouais. Ve'od Midrash Bo. Ouais, il y a marqué donc Vayeshev, il s'est installé. Il y a un autre Midrash qui dit Vayeshev, ouais, il s'est installé Bikesh Yaakov Leshev et Shalva. Yaakov, il a réclamé de s'installer en paix. Ouais. Il a réclamé de s'installer en paix. Il arrive sur la terre d'Israël. Son projet, pour lui, est clôturé. Il est arrivé à accomplir ce qui est comment dire, le destin des Havot. Et il s'installe en paix sur la terre d'Israël, en sérénité. Et là, qu'est-ce qui se passe? Kafatz alav rogzo shel Yosef. C'est là que lui est tombé sur lui, ouais, comment dire, la terrible épreuve de Yosef. Ouais. On lui a enlevé Yosef. Donc, c'est pas simplement une histoire de on lui a enlevé un fils. C'est on lui a enlevé Yosef. C'est-à-dire le Yosef qui est tant attendu depuis le départ et qui lui a permis, c'est-à-dire qui lui a laissé imaginer que le travail était terminé. C'est-à-dire qu'on arrive, on est chez Lavan, maintenant qu'il est là, on est rassuré, il a, grâce à ça, eu toute la confiance d'affronter Esav, de clôturer l'histoire de Esav, et donc comment dire, d'assumer le destin de Esav et de compléter ce qui est l'image d'Israël. Ouais. Et là, on lui enlève Yosef. Et qu'est-ce qu'il dit? On voit ici, le Rashi, il ramène, ce Midrash, il nous dit, c'est pas un truc orienté sur Yaakov. C'est pas quelque chose qui s'adresse à Yaakov en particulier. C'est quelque chose qui est général. Ouais. Tzadikim, Mevakshim, Leshev et Shalva. C'est quelque chose qui est, comment dire, qui s'adresse aux tzadikim, ouais, de manière générale. Tzadikim réclament, les tzadikim réclament d'être installés en paix. Ils veulent de la sérénité. Ouais. Omer Akadosh Baruch Hu, il dit quoi? Vous voulez vous installer en paix, vous, les tzadikim? L'odayan tzadikim, ça leur suffit pas. Ouais, aux tzadikim, ce qui leur est préparé pour le monde futur, ce qui leur attend dans le monde futur, avec tout ce qu'ils font, il y a un monde futur qui se construit. Et là, chez mes vakshim, les chefs et shalba baolamazi. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils réclament, en plus, d'avoir la sérénité dans ce monde-là, d'avoir la paix dans ce monde-là. Ouais. D'accord? Donc là, ici, ce Rashi, c'est-à-dire ce Midrash, comment dire, il est dur. Il est dur. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est intéressant ici, c'est quoi? C'est qu'il s'adresse aux tzadikim. C'est-à-dire que on n'est pas en train de t'expliquer que Yaakov, ouais, ce qu'il a fait, c'est propre à Yaakov et c'est la dimension de Yaakov qui concerne son histoire à lui personnelle. Non, c'est que Yaakov s'est comporté comme un tzaddik. Et le problème du tzaddik, ouais, c'est quoi? C'est qu'il a une tentation à vouloir résider en paix, à réclamer la sérénité. Ouais. Et donc là, il y a comment dire, une plainte qui se réveille. C'est-à-dire, après jour, il vient et dit, mais quoi, mais ça y est, vous voulez le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire, il y a le Olam Haba qui est là, qui est préparé, et vous voulez aussi être en paix dans ce monde-là. Donc, bien sûr, bah, ce Midrash-là, comment dire, il est fou. C'est-à-dire, il est fou.
comment, quoi? On n'a pas le droit de réclamer d'être en paix, on n'a pas le droit c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire, avoir notre sérénité, on ne peut pas la réclamer. On comprend bien ici que quoi? Que le Midrash, en disant les tzadikim réclament d'être en paix, on ne parle pas d'une sérénité qui est commune à tout le monde, qu'on réclame, que tout le monde réclame. C'est-à-dire, c'est pas la retraite. Ouais, c'est pas ça dont on parle. On parle de ce que les tzadikim, eux, réclament. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils réclament? Ils réclament une sérénité. Il faut qu'on comprenne, c'est quoi cette sérénité qui est propre au tzadik, ouais, dans ce monde-là. Donc, c'est-à-dire, si on est cohérent, ouais, c'est-à-dire qu'il existe chez le tzadik une tentation à vouloir être en paix. Qu'est-ce que ça signifie être en paix? Ça signifie être shalem. Ouais. Le tzaddik, il a une prétention. Il a une prétention. Pourquoi? Parce que justement, comme le tzaddik, c'est quoi la définition du tzaddik? La définition du tzaddik, c'est celui qui respecte et qui ne trahit jamais Dieu. Il ne trahit jamais à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu lui dit, ouais, tu fais ça, il fait ça. Il n'y a pas de trahison. Ouais. Tout est respecté. C'est ça le propre du tzaddik. Ouais. Et comment dire, cette prétention à respecter tout ce que Dieu lui demande, au final, l'amène à réclamer une shlemut, l'amène à réclamer une plénitude, ce qui est logique. Voilà, tu vois bien, c'est-à-dire à un moment donné, ce qui est frustrant dans l'aventure de la Torah et des mitzvot, c'est quoi? C'est que bah, on fait quelque chose, il faut que ce soit shalem, il faut que ce soit complet, il faut que ce soit cohérent. Ouais. Et là, on te dit non, cette cohérence-là n'existe pas dans ce monde-là. C'est-à-dire, ne la réclame pas, elle n'existe pas. Mais c'est pas simplement qu'on vient te dire elle n'existe pas, on vient te dire c'est grave ce que tu fais. C'est-à-dire que là, ici, Yaakov, ouais, la Torah vient nous dire, si le Midrash nous dit, on a le droit de le répéter, Yaakov a fait une erreur. Ouais, il a fait une erreur. Et cette erreur-là va avoir comme conséquence l'absence de son fils en pensant qu'il était décédé, c'est-à-dire qu'on lui a fait croire, ouais, que le destin d'Israël n'était plus là. C'est-à-dire que son accomplissement, comment dire, la clôture de ce qui va être la havout d'Israël a disparu. C'est terrifiant. C'est-à-dire, ici, tout ce qui était comment dire, le combat de Yaakov et ce qui le faisait croire, c'est-à-dire ce qui le faisait penser d'être un tzaddik, parce qu'il a fait tout ce que lui a demandé, il a visé un Yosef, il a combattu Esav, il est revenu sur la terre d'Israël, il a construit le peuple d'Israël. Ben, on lui dit non, on t'enlève. Ouais. C'est terrifiant. C'est-à-dire qu'on lui enlève pas, on ne fait pas souffrir à lui, on lui enlève tout le destin d'Israël. Ouais. C'est-à-dire que je trouve va loin. Il va loin ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment dire, le parallèle, c'est-à-dire les similitudes. Mais Benjamin, c'est là qu'on a. Oui, mais Binyamin, apparemment, on va voir, tu as raison. C'est ce que Yehuda va finir par croire à un moment donné. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire que Yehuda, il n'identifie pas Yosef et que malgré tout, Yosef se dévoile à lui, ouais, en dehors du fait qu'il n'a pas pu se retenir, etc. Mais il y a quand même un tikkun, il y a quand même une réparation, c'est que Yehuda défend Binyamin parce qu'il pense que Binyamin, ouais, c'est Yosef. C'est-à-dire, le Yosef qu'on a perdu, bah, il est là. C'est Binyamin. Ouais. Mais c'est une erreur. Il manque quelque chose. C'est-à-dire que Yehuda, normalement, ce que Yosef visait, c'est que il a vu que Yehuda défend Binyamin et il voulait amener Yehuda à reconnaître que Yosef n'est pas mort. C'est ça tout comment dire, la beauté de cette phrase. Oh, Yosef Ra, il est là, il est vivant. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui comment dire, c'est une nouvelle qui, on se rend pas compte de la dimension de cette nouvelle. C'est-à-dire, c'est une nouvelle qui est incroyable. De savoir que Yosef, il est vivant, c'est qu'on revient l'accomplissement était là, il était là. L'aboutissement, il était là, il n'était pas perdu. Ouais, la voûte, elle était clôturée. Yaakov il revit de ça. Il revit parce qu'il voit que oui, ce que j'ai fait est là. Ouais. Et c'est dingue parce qu'on voit chez Yaakov plusieurs fois ça. C'est-à-dire, au sujet de Yosef, mais même dans la paracha de cette semaine. Encore une fois, Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il cache les galottes et taquettes. Ouais. Yaakov, il veut révéler la fin. Il veut révéler la plénitude. Il veut révéler l'aboutissement. Ouais. C'est quoi cette tentation? C'est-à-dire,
On voit ici que quoi, que Yaakov, plusieurs fois, il clôture l'histoire un peu trop tôt. Ouais. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, hop, encore une fois, il lui enlève Ruach HaKodesh, il ne peut pas révéler la fin des temps. Alors nous, on croit que c'est juste un problème technique, on ne révèle pas la fin des temps parce que sinon on va arrêter de bosser, on va... Ça c'est technique, ça c'est ce que... Effectivement, c'est vrai, mais ça veut dire c'est comment dire, le fond du sujet, c'est que c'est pas possible. C'est-à-dire, t'es ici, tu peux pas révéler la fin. Être ici ne te donne pas la possibilité de révéler la fin. Bah, Olam Hazé, ouais, tu peux pas, comment dire, t'installer en paix. Cette paix-là dont on parle, ouais, c'est pas simplement un problème technique, c'est-à-dire matériel de s'installer et de dire, bon, c'est bon, j'aimerais bien me reposer un peu dans ma vie, j'ai travaillé toute ma vie. Non, c'est qu'il y a ici de goûter à la plénitude, ouais, de ce qui va être l'accomplissement d'une vie, comment dire, pour Akadosh Baruch Hu. Bon, ça c'est pas possible. Ouais. Mais ce qui est intéressant pour nous, ouais, c'est de voir que c'est quelque chose qu'on a du mal à contrôler. C'est-à-dire que Yaakov lui-même se fait piéger plusieurs fois. Ouais. Jusqu'à que Baruch il vient, il lui dit, il lui enlève quoi. Il lui enlève Yosef, il lui enlève comment dire, le roi Hakodesh, la fin des temps. Il lui enlève ça. Ouais. Donc il apprend aussi de comment dire de Akadosh Baruch Hu lui envoie. C'est-à-dire, ouais, il apprend de ça. Maintenant, pour comment dire, pour aller un peu plus loin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yosef est le tzaddik, ouais, par définition. C'est-à-dire, on sait ouais, qu'il y a deux personnages qui ont le Toar, c'est-à-dire l'adjectif d'être nommé Hatzadik, c'est Yosef et Shimon. Ouais, Yosef Hatzadik et Shimon Hatzadik. Et comment dire et là, ici, le sujet, c'est les tzadikim. Ouais, c'est-à-dire, les tzadikim, ils réclament cette, comment dire, cette sérénité. Ils réclament d'être installés, d'être posés. Pas matériellement, mais de dire, bon, bah attends, c'est normal, je fais mes mitzvot, j'aimerais bien à un moment donné pouvoir goûter à ces mitzvot. Ouais. Et ça a une implication qui est immense dans le, comment dire, dans notre avodat Hashem, c'est-à-dire dans notre relation avec le jour. Parce que quelque part, ce qu'on est en train de te dire, c'est quoi? C'est que lorsque tu réclames ça, tu n'es plus en relation avec Dieu. Tu n'es plus en relation. Hachem, il vient et te dit, mais attends, non seulement tu as la sérénité d'avoir cette sérénité-là, oh la mama, ton la mama, il est déjà préparé, ton monde futur, il est là. Ouais. Et là, tu es mactine, c'est-à-dire tu ridiculises ton lamaba en réclamant aussi une sérénité dans ce monde-là. Ouais, c'est-à-dire ça se compare. Ça se compare pas. Maintenant, toi, tu viens, tu réclames ça aussi dans ce monde-là. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, la relation, elle est coupée. Elle est coupée. Elle est tellement coupée que c'est clair. Yaakov a perdu le roi Hakodesh pendant toutes ces années. Toutes ces années-là comment dire, de deuil, il est resté. On n'a pas entendu parler de lui. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il y a ici comment dire, quelque chose qui est dans ce qui est la Avodat Hashem, quelque chose comment dire, de dur. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ça. Il faut comprendre comment ça se passe. Excusez-moi, j'ai pas compris. C'est pas la sérénité de Tzatziki qui veut. Alors, je te donne un exemple. Ouais, on va essayer de donner des exemples. Toi, tu rencontres une personne ouais, qui est, comment dire, qui est éloignée de la Torah. Okay, tu vas, tu t'investis avec lui, comment dire, tu lui enseignes la Torah, tu vois que ça fait comment dire, ça fait des pérotes, au Hachem, il revient, etc. Ouais. Maintenant, tout ce combat-là, à un moment donné, il faut bien qu'il se termine quelque part. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut bien comment dire, qu'il y ait une lama dans le sens où bah, toi, tu as visé quelque chose. Ouais, comme ouais, c'était ton objectif pour servir Dieu, pour servir ce que la Torah te demande. Ouais. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est qu'une fois que toi, tu auras considéré que le travail est fait, eh bien, tu peux te satisfaire de ce travail-là. Tu peux dire, bon, ben, voilà, il y a ici un accomplissement comment dire, Maintenant, ce sentiment-là, il te donne l'impression que le travail est terminé. Et donc, quelque part, tu peux, comment dire, t'auto-satisfaire d'une situation qui réclame plus ton investissement. Elle réclame plus ton... Et ça, bon, c'est un exemple grossier que j'ai donné. Mais dans le quotidien, c'est ce qu'on vit. C'est-à-dire que on s'habitue aux mitzvot. Nos mitzvot à nous, à un moment donné, ouais,
Et on est tous confrontés à ça. Ça n'existe pas, quelqu'un qui n'a pas ce problème-là, puisque le tzaddik, c'est ce qu'il réclame. Les tzaddik, c'est pas les réchaïm qui réclament ça, ouais. C'est pas les gens qui n'ont pas, qui n'ont pas travaillé qui réclament ça. C'est les tzaddikim qui réclament ça. Yaakov nous réclame ça. Il dit, mais attends, moi, tu m'as demandé Yosef. J'ai fait Yosef. Tu m'as demandé de me battre contre Lavan. Je me suis battu contre Lavan. Tu m'as demandé de me battre contre Esav. Je me suis battu. Maintenant, le cas Israël, il est accompli. Est-ce que c'est ce terme, la notion de Samer Bechelko Be'Uchaniyot? Être sa mère Bechelko, ça veut pas dire Non, non, c'est sûr. je me repose. Au contraire. Au contraire. Être sa mère Bechelko, c'est dire. Être sa mère Bechelko, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au contraire, même si ton Chelek, comment dire, il est tout petit et qui te paraît pas suffisant, on te dit non, sois sa mère de ce que tu as. Ouais, mais ça ne veut pas dire que tu arrêtes de bosser. Tu dis, ouais, c'est bon, j'ai tout. Au contraire, être sa mère Bechelko, ça veut dire voir dans la part que tu as une possibilité encore de t'élargir. Ouais. Donc c'est ça le. Mais non, c'est pas sauter. C'est sûr que Et puis si on parle de la Chine pas d'avance, c'est ça que je veux dire. c'est plus que ça. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est pas une sheifa. La sheifa, on en aura toujours. Mais le problème, c'est que la sheifa, elle change. Bien. Yaakov, il a un Yosef. On va prendre l'exemple de Yaakov. Yaakov, il a Yosef. Il s'est battu contre un Yosef, c'est terminé. Il peut imaginer que le combat contre Esav, il est terminé. Il a gagné. C'est clôturé. Et que le Yosef qu'il a, il n'a plus à l'éduquer. Maintenant, ça y est, je l'ai fait. Il a 17 ans, il va se débrouiller tout seul. Ouais, je lui ai donné tout ce que j'avais à donner. Et là, on te dit, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que tant que tu es là, tant que tu es dans ce monde-là, ça veut dire que la havout continue de se construire, même si les enfants sont là. Et ça, c'est quelque chose que, comment dire, qui se mesure pas simplement dans une, comment dire, une structure familiale, mais c'est que toutes les pérotes que tu amènes dans ce monde-là demandent un accompagnement. Elles demandent, comment dire, encore d'être, comment dire, réalisées. C'est pas parce qu'une fois que les pérotes, elles sont là, ouais, souvent, qu'est-ce qui se passe? Quand on a fait quelque chose, bah, ce qui compte, c'est ce qu'on a fait. Ouais. Je donne un exemple, des milliards d'exemples comme ça. Les gens, ils montent des institutions, ouais, ils font une belle école, mais arrive la retraite, il faut aller se reposer en Israël. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont. Ah, mais qui c'est qui va reprendre? Comment? Quoi? Est-ce que les choses vont bien être reprises? Tu fais des pérotes. C'est pas suffisant que tu fasses des pérotes. Ouais, tu as fait des mitzvot, bah, au Hachem, j'ai fait des mitzvot, j'ai donné mon temps, 60 ans de ma vie. Mais le but, c'est pas que tu donnes 60 ans de ta vie. C'est pas ce que tu donnes qui compte. C'est ce que tu réalises. Maintenant, est-ce que ce que tu réalises, il va vivre après toi? Il va continuer à vivre après toi? Ça, c'est ton souci. Ouais. Or, nous, comment on fonctionne? Les tzadikim, c'est comme ça qu'ils font. On parle aux tzadikim ici. Ouais. Les tzadikim, c'est ce qu'ils réclament. Mince, je fais une mitzvah, il faut que cette mitzvah, elle soit forte, elle soit concrète. C'est-à-dire, comment ça se fait que moi, qui fais des mitzvot, ma vie, elle est pourrie, alors que celui qui, comment dire, qui fait pas de mitzvot, sa vie, elle est, voilà, il peut écrire sur sa maison, ma vie, là. Ouais. Comment? Ouais. C'est pas normal. Bémet, si c'est pas normal. Et là, on vient te dire, mais si c'est normal, c'est même pire, c'est que si tu penses pas comme ça, alors c'est toi qui est pas normal. C'est-à-dire qu'il faut que toi, tu te préoccupes de ça, parce qu'il y a un problème. Ouais. Akadosh Baruch Hu, il est d'orèche sur les tzadikim, cette chose-là. Et là, comment ça fonctionne? C'est très simple. C'est-à-dire que quand toi, tu as un sentiment d'être complet, Akadosh Baruch Hu, il t'enlève quelque chose. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire, toi, tu viens, tu as tout. Tu penses avoir tout. Tu penses avoir tout, on t'enlève. Tu penses être riche, on te rend pauvre. Mais pas parce qu'on veut te faire du mal. Mais il faut que tu ressentes le manque. Si dans le monde dans lequel tu vis, tu ne ressens pas le manque, tu peux pas. C'est-à-dire, ta vie, elle est terminée. Donc, c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu, il fonctionne avec les tzadikim. Ouais. C'est-à-dire, avec les autres, il n'y a rien à fonctionner, puisque de toute façon, ils ne sont pas d'Oresh la plénitude. Il n'y a pas de plénitude, il la cherche pas. Ouais. Mais le tzaddik qui est, oui, d'Oresh une plénitude, comment dire, j'ai fait mes mitzvot, et voilà, c'est normal que je récupère, quoi. Ouais. Et là, on vient te dire, non, quand tu penses être complet, on t'enlève. On t'enlève pour que tu ressentes c'est quoi le manque. Et ce manque-là, c'est ça qui va t'amener à. Regardez Yaakov, il a appris.
Comment? On voit. Quand il voit Yosef. Ouais. Ce que nous disent nos sages. Nos sages, ils viennent nous dire. Tu sais, quand Yaakov a rencontré Yosef, il a fait Shema Israël. Il n'a pas pris le temps de l'embrasser, cette émotion-là de plus d'une vingtaine d'années, comment dire, avec manque de Yosef. Il vient, il fait Shema Israël. Ouais. Bon, alors nous, on dit, ouais, c'est extraordinaire. En fait, c'est pas ça le sujet, c'est pas de dire, oui, ouais, t'as vu, il sait se maîtriser, il contrôle ses émotions. Non, c'est qu'il a compris que quoi? Que la réalité de Yosef, c'est d'être Mekadesh Shem Shammai, que la Avoda, elle est encore là, et qu'il y a ici une Avoda de Hol Market Shammai. Ce qu'il n'avait pas compris, en tout cas, c'est pas qu'il n'avait pas compris, mais ce qu'il avait perdu, ouais, lorsqu'il a réclamé de s'installer en paix. D'accord? Donc là, ici, comment dire, c'est pertinent d'entendre dans la Avodat Hashem que quoi? J'essaie de vous faire ressentir cette chose-là. C'est pas évident à décrire, mais on a cette tentation-là. Cette tentation-là, elle est là. Et c'est normal de la réclamer. C'est normal de la réclamer. Un type, il étudie toute la journée, bah, il veut que l'argent tombe du ciel et qu'il n'y ait pas de souci d'argent pour pouvoir étudier comme il faut. Ouais. Maintenant, si toi, tu as des soucis d'argent pour étudier, c'est quelque part, on va te dire, mais justement, il faut que tu te battes pour étudier. Mais non, mais moi, je ne peux plus étudier parce que je n'ai pas d'argent. Bah, peut-être qu'il faut que tu réfléchisses à l'envers. Il faut que tu te battes. Il te manque un petit peu d'argent pour que tu te battes. Ouais, c'est pas normal. Comment dire, on ne reçoit pas ce qu'il faut pour pouvoir étudier, pour être tranquille. Mais tu peux pas être tranquille. Où tu vas être tranquille? Tu crois que la Torah, elle se donne comme ça dans le. Oui, c'est la manne, tu vois. On n'est pas au Lamaba ici. Ouais. Le Rambam lui dit que si quelqu'un est capable le Torah à fond, ben, Ma'avir Malav. Ouais, Ma'avir. D'abord, on m'explique le Kolyama. Mais parce que celui-là, il ressent un manque dans la Torah. C'est-à-dire, quand toi, tu as un vrai manque dans la Torah, et que tu te bats, et que tu es là, c'est-à-dire, tu vis une vie de manque. Mais si tu étudies la Torah, tu dis, bah, c'est normal que j'étudie la Torah, parce que comment dire, voilà, c'est ça qu'il faut faire, et c'est normal que j'ai à étudier la Torah. Ouais. Alors, bah, on te dit, bon, bah, non, il va te manquer quelque chose pour que tu comprennes que ce qui doit te manquer, c'est dans la Torah. Tu étudies un daf de Gemara, tu dois sentir c'est quoi le manque. C'est pas simplement de dire je clôture mon daf de Gemara et j'ai fait ma mission. Ouais. C'est dire quel est le manque ici que j'ai à combler aujourd'hui. J'étudie un sujet, je dois savoir c'est quel manque que je suis en train de combler. Avoir comment dire, ce souci-là de s'accomplir. Mais ce souci-là, il ne s'arrête jamais. C'est-à-dire c'est ça la raison d'être comment dire, de notre travail ici sur Terre. On est Be'avoda. D'accord? Donc voilà, il m'a viré mal Hol Derech, mais à condition qu'il ait mes kabel à la le Hol Torah. C'est-à-dire quoi Hol Torah? Comme son nom l'indique. Ouais. C'est-à-dire tu sens qu'il y a un manque. Quoi. Et que cette Torah-là, elle vient compléter ce manque. Comment dire, l'idée, c'est pas de s'acquitter de quelque chose. C'est-à-dire, oui, j'ai une mitzvah, je suis une mitzvah, je m'acquitte de la mitzvah. C'est ça le tzaddik. Le tzaddik, c'est quoi? C'est celui qui répond à la mitzvah. À quand j'ai fait cette mitzvah, je me suis acquitté de ma mitzvah. Maintenant, quand le tzaddik, il réclame d'être en paix, c'est-à-dire, ben, je veux avoir tous les jours ma mitzvah présente devant moi, je veux pouvoir étudier tranquille, je veux pouvoir mettre mes films tranquilles, avoir comment dire, mon zman de tefila tranquille. Ouais. Le problème, c'est que quand on t'enlève tout ça, qu'est-ce qui reste? Quand on enlève toute ta tranquillité, il te reste quoi? Ouais. Tu pars en vacances, il n'y a pas de minyan, enfin, il y a un minyan, mais il est bancal, et puis de toute façon, tu es en vacances, alors peut-être que bon, on peut se reposer une semaine sans aller à un minyan, ça va, c'est pas la fin du monde. Ouais. Maintenant, quand tout est autour de toi comme il faut et que voilà, c'est mes soudards, alors là, tu y vas parce que tu ne poses plus de questions. C'est mes soudards, c'est sur un plateau. Donc, je m'acquitte de ce que j'ai à m'acquitter. Mais lorsque la difficulté, elle est là, ouais, tu dis, ah, je ne peux pas étudier, là, j'ai trop de soucis. C'est justement, c'est le moment. C'est là où tu dois comment dire, réaliser comment dire, c'est-à-dire ce manque-là, il doit être un manque permanent. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de shlemut ou que la shlemut, c'est justement faire avec le manque? C'est qu'il n'y a pas ici de ta'am de shlemut. Le goût de la shlemut n'existe pas. Ici, dans ce monde-là. C'est Metoukan là là-bas. C'est Metoukan là là-bas. C'est vu là ou vu là-bas. Voilà, on vit là-bas. Voilà. Et c'est contradictoire. C'est-à-dire. Et c'est tellement normal de réclamer ça. C'est-à-dire, je fais ce que tu m'as demandé.
Je fais ce que tu me demandes. Je viens étudier tous les matins et aujourd'hui, tu m'envoies une tuile. Maintenant, il faut entendre ce message. C'est-à-dire, il faut entendre le message que si tu as une tuile, c'est que quelque part, le manque n'est pas là. Et qu'on t'envoie un autre manque pour que tu comprennes qu'il te manque quelque chose. Donc, on voit, c'est-à-dire, l'histoire ici, entre Yehuda et Yosef, comment dire, c'est une histoire de deux personnages qui, à eux deux, forment le clan d'Israël. Ouais. Quel est comment dire, le sujet? Le sujet, c'est la Malchoute, la royauté d'Israël. Qu'est-ce que la royauté d'Israël? C'est l'installation du royaume divin sur terre. C'est ça la royauté d'Israël. Donc, on parle d'une installation. C'est-à-dire, ici, comment dire, le débat entre Yehuda et Yosef, toute la dispute, c'est la royauté d'Israël. Yehuda, c'est le roi. C'est lui qui doit installer le royaume d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Et Yosef, il fait des rêves que c'est lui le roi. Il faut le tuer. C'est normal. Il est Mored Bemalchut, c'est-à-dire il se rebelle contre le roi. Il va mettre en danger l'installation comment dire, de la royauté divine sur terre. Et même plus que ça. Ouais. C'est le tzaddik qui demande ça. Il a des rêves. Ce tzaddik-là, il a des rêves de plénitude. Il a des rêves de, comment dire, d'accomplissement total. C'est lui et tout le monde va se prosterner devant lui. Quoi, c'est le tzaddik qui demande ça. Il faut le tuer. C'est comme ça qu'ils ont pris cette décision. Ouais. Yehuda et ses frères, ils ont fait un tribunal. Là, Yosef, il met en danger le clan d'Israël. Il réclame une installation légitime du tzaddik sur terre. Ouais, ben on va le tuer. Maintenant, là, et donc, tout se croise. Yaakov, qui lui a voulu s'installer en paix, parce qu'il voulait voir ici la réalité du royaume d'Israël accomplie, formée. Ouais, qu'est-ce qu'il voit? Je lui dis, mais attends, mais tu accompagnes plus, tu n'es plus là pour te battre justement pour faire en sorte. Tu crois que le travail est terminé, tu crois que tu n'as plus de rôle à jouer entre Yehuda et Yosef, tu les abandonnes comme ça. Ok. Les sadikim, ils veulent la paix, ben on va leur montrer le manque. Et le manque, c'est quoi? Ben, c'est que le royaume d'Israël ne peut pas s'installer. Dans ces conditions-là, le royaume d'Israël ne peut pas s'installer. Pourquoi? Parce qu'on laisse entendre qu'il y aurait une légitimité sur terre du tzaddik à installer le royaume d'Israël. Et ça, c'est pas possible. Même pire que ça, ce que vient dire ici la Torah, c'est quoi? C'est que les tzadikim ne peuvent pas être rois. C'est pas eux les rois. Ça peut pas être eux qui, comment dire, deviennent des rois. C'est qui les rois? C'est Yehuda. Yehuda, c'est le Baal Tshuva. Ouais, par définition. Yehuda, par comment dire, la reconnaissance publique de sa faute envers Tamar, ouais, il est celui qui incarne la Teshuvah. Et dans le cas d'Israël, il y a ces deux réalités-là. Il y a le tzaddik et le Baal Tshuva. Et la royauté, elle est donnée au Baal Tshuva. Ouais, David Ameller, on sait, ou Hamoud Teshuvah. Ouais, c'est lui comment dire, le pilier de la Teshuvah. Donc, c'est-à-dire, pourquoi la royauté, elle est donnée au Baal Tshuva? Parce qu'il n'a aucune légitimité. Il a fauté déjà. T'as fauté. Donc tu peux pas dire maintenant, oui, moi c'est normal que j'installe le royaume de Dieu sur terre parce que je suis parfait. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Donc tu me dis, ah, tu vois bien que t'as pas fait ce que je t'ai demandé. T'as fait toujours pas. Bon, c'est pas, mais t'as faibli. T'es pas le tzaddik. Maintenant, si toi, le tzaddik, tu réclames comment dire, la royauté, alors on te l'enlève. Où c'est qu'on a vu ça? On a vu ça avec les Hashmonaïm. Ouais. Les Hashmonaïm, ils ont, par leur dimension de tzidkout, c'est-à-dire c'est eux les tzadikim d'Israël, puisque c'est les Kohanim, ouais, ils ont repoussé Yavan, ils ont repoussé le grec, et là, en repoussant le grec, eh bien, ils ont de fait repris la royauté. Seulement, ils ne l'ont pas redonné à Yehuda. Et comme ils ne l'ont pas redonné à Yehuda, nous dit le Ramban, à cause de ça, Rome, il a détruit le Beth Amikdash. Et aujourd'hui, pire que ça. Quelqu'un qui vient qui dit qu'il est descendant des Hashmonaïm, c'est un menteur. Un menteur, ça n'existe pas. Ils ont tous été éliminés. C'est dingue. Juste à cause de ça. Parce que le tzaddik, il n'a pas redonné la royauté à Yehuda, au Baal Tshuva. Ces deux réalités-là, c'est-à-dire la réalité du tzaddik et la réalité du Baal Tshuva, ce sont deux réalités qui se complètent. C'est-à-dire c'est ça la plénitude d'Israël. Mais la plénitude d'Israël, elle se fait dans la reconnaissance mutuelle de l'un vers l'autre.
Le tzaddik, il doit se battre, ouais, pour que le Baal Tshuva, il soit le roi. C'est-à-dire qu'il y ait, oui, une possibilité de retour, un repère qui donne la possibilité à ceux qui sont égarés de revenir. Ouais. S'il n'y a plus de tzaddik, bah, le Baal Tshuva aussi qui va revenir, il ne sait pas où revenir. C'est-à-dire que c'est ça un peu le symbole que Yosef a sauvé ses frères de la famille et qu'il leur a fait un peu une place. Exactement. Et c'est même pire que ça, c'est-à-dire que Yosef, il incarne la royauté, mais en exil. Ouais, en exil. C'est-à-dire, il n'est pas la royauté sur terre d'Israël. Il est la royauté en exil. Et ça, c'est ce que Yehuda, il n'a pas compris au départ. Pourquoi? Parce que chacun doit avoir cette reconnaissance mutuelle. C'est-à-dire que si le tzaddik, ouais, il laisse entendre que la raison pour laquelle il a su répondre à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est parce qu'il en est capable, alors ça détruit le clan d'Israël. Il faut apprendre à tout le monde que la raison pour laquelle tu arrives à surmonter ton Yetzer Hara, parce que Dieu il t'aide. S'il ne t'aide pas, tu ne peux pas. C'est pas possible. Ça, c'est ça le Baal Tshuva. C'est pour ça que le Baal Tshuva, il est roi. Il est roi pas parce qu'il mérite d'être roi. Il ne le mérite pas. Il est roi pour enseigner à tout le monde que quoi? Que si le tzaddik résiste au Yetzer Hara, c'est parce que Dieu il aide. C'est que comme ça que tu résistes au Yetzer Hara. Tu ne peux pas résister au Yetzer Hara autrement. C'est pas parce que tu es capable. Ouais. Et ça, ce sentiment, ouais, ce sentiment illégitime de plénitude que l'on peut avoir et d'assurance que l'on peut avoir dans l'accomplissement d'une mitzvah, c'est ça qui nous fait fauter. Mais en fait, ça veut dire que si on devait peut-être redescendre proche de notre avoda à nous en tant que Vechi ou en tant que Baal Tshuva, finalement, on pourrait être tenté, que ce soit du côté du Baal Tshuva ou que ce soit du côté du Tzaddik, de se tromper sur son rôle et sur la reconnaissance de la place de l'autre. C'est ça, exactement. Donc, est-ce que tu pourrais expliquer peut-être plus simplement comment, sans viser personne, je veux dire, on est tous au quotidien, bien sûr, on a tous une partie de tzaddik. Je pense que c'est important qu'on puisse avoir une abodama assis, mais qui nous, parce que ça reste quand même très, très amok, très profond. Comment dire, Allez, au quotidien, ouais, on fonctionne tous pareil, ouais, sans se mentir. On a des moments d'Aliyah et des moments d'Irida. Ouais. Des moments d'Aliyah où on est confiant, on est à fond dans ce qu'on fait, et on est même satisfait. On est content, on sent qu'on a répondu à ce que Akadosh nous a demandé, et on a de l'assurance. Ce moment-là d'assurance, c'est le moment où il faut travailler. C'est ce moment-là où il faut travailler. Reconnaître à Akadosh Baruch que sans lui, j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait. T'es venu étudier ce matin, c'est parce que Hachem t'a aidé. C'est-à-dire que chaque pas que tu fais dans la Avodat Hachem, elle réclame de toi, ouais, que tu sois en relation avec Akadosh Baruch et que tu lui sois reconnaissant. Si à un moment donné tu oublies ça, mais de manière très légitime, toi tu le considères de manière très légitime, en disant bah, j'ai fait ce que tu m'as demandé, c'est-à-dire j'ai réussi. Il y a une question, ouais, qu'on se pose tout le temps. On dit t'as pas le droit de juger l'autre, l'autre il se lève pas à la tefila, toi tu te lèves à la yeshiva, t'es à la yeshiva, le bachour d'à côté, il se lève jamais à la tefila. Et toi tu es sérieux, tu es là au Sdarim, tout. Et on te dit non, il ne faut pas que tu sois orgueilleux, prétentieux. Tu dis, comment je ne peux pas être prétentieux? Bah, c'est la réalité. Moi je me lève et lui il se lève pas. Moi je suis sérieux, lui il n'est pas sérieux. Ouais. Pourquoi c'est quoi être orgueilleux? Je suis pas orgueilleux, c'est la réalité. Ouais. Ce sentiment-là, pourquoi comment dire, il est pas valable? Il n'est pas valable pour une raison toute simple. C'est parce que si toi tu réussis, c'est parce que tu t'es. Alors, tu vas me dire, c'est quoi ma avoda? C'est ta reconnaissance. C'est-à-dire que l'essentiel, il n'y a pas d'autre chose. Ouais. La seule chose qui t'appartient, c'est cette Hirat Shamayim. C'est comme si quoi, le tzaddik, il doit reconnaître que c'est comme si il n'a pas eu besoin de faire tchouva parce que Hachem lui a fait économiser, c'est tout. Ouais. Mais qu'il n'est pas plus qu'un Baal Tchouva réussi. Et au contraire, il a un rôle pour le Baal Tchouva, de lui faire comprendre. Il doit reconnaître devant le Baal Tchouva que si moi, en exil, je suis roi, c'est pour te faire exister. Et c'est quoi te faire exister? C'est te faire entendre qu'Akadosh Baruch Hu, il est présent et qu'il aide des gens à faire sa volonté. Il est présent. C'est quoi la difficulté de l'exil? C'est qu'on pense qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là. C'est ça l'exil. Hachem, on ne le voit pas. Qu'est-ce qui nous donne la possibilité de voir Hachem? C'est le tzaddik qui est là et qui fait entendre, qui reconnaît devant tout le monde que s'il est tzaddik, c'est parce que Hachem est là pour préserver le tzaddik.
Et ça, grâce à ça, bah, comment dire, le Baal Tshuva, il peut revenir et espérer la construction du royaume d'Israël. Ouais. C'est ce que Yaakov il fait tout de suite. Il voit, c'est bon, Yehuda, euh, d'une certaine manière, a reconnu Yosef à travers Binyamin. Ouais. Donc, une fois que Yosef est dévoilé, il envoie Yehuda à Goshen pour préparer le terrain et préparer l'endroit où on va étudier. Et la reconnaissance du Baal Tshuva envers le tzaddik, comment elle s'énonce? Bah, sinon, de manière toute simple. C'est-à-dire, le tzaddik doit, comment dire, transpirer la reconnaissance à Hachem dans sa dimension de tzaddik. C'est-à-dire, toi, tu as fait une mitzvah, tu dis, tu sais, cher ami, Akadosh Baruch Hu, il est présent parce qu'il me préserve et qu'il me donne la chance de pouvoir faire ces mitzvahs. Mais tu connais du Baal Tshuva. Ça veut dire, bah, le Baal Tshuva, lui, pour lui, c'est un espoir. C'est-à-dire, il entend ici qu'il n'y a pas la prétention du tzaddik. mais ça, c'est la Voda, en fait. C'est envers le Baal Tshuva. Mais quelque part, quand il y a le Yuda qui vient voir Yosef, lui, en fait, alors Yosef doit le reconnaître. Ah. Mais Yuda, qu'est-ce qu'il apporte quelque part? Alors, parce Yehuda, il a la vraie malchoute, entre guillemets. Alors, il la doit à Yosef, mais quelque part, entre guillemets, on voit bien que finalement, le Baal Tshuva, il a aussi, entre guillemets, une dette de reconnaissance envers le tzaddik. Évidemment. C'est non. Et ben justement, préparer la structure, mettre en place, c'est ça le roi. Le roi, c'est celui qui prépare les structures pour que le tzaddik puisse être ici à faire la volonté d'Akadosh sans, comment dire, sans difficulté. C'est lui qui doit reconnaître la centralité du tzaddik pour le clan Israël. Mais comment dire, le roi doit reconnaître la centralité des Kohanim. Il doit reconnaître la centralité de, comment dire, le Kohen ne peut pas demander le pouvoir. Le pouvoir est là pour donner au tzaddik la possibilité comment dire, de montrer à Kajmoukh dans le monde. Mais ça, c'est une reconnaissance qui doit être mutuelle. Et cette reconnaissance, Yuda, il ne l'a pas donnée. Au départ, il ne l'a pas donnée. Au contraire, il l'a tué, il l'a assassiné. Parce qu'il n'a pas entendu que son pouvoir de royauté venait de Yosef. Si tu peux être roi un jour, et si tu peux installer la royauté divine sur terre, c'est parce qu'il y a sur terre un tzaddik qui est préservé par Akadosh Baruch Hu de la faute. Et nous, on est là, on dit, waouh, t'as vu, Yosef, il a résisté à cette femme. Il était fort. C'est une erreur de penser. C'est une erreur. Alors, bien sûr, il a son mérite. Mais son mérite, sa puissance, elle n'était pas dans le fait de résister à une femme. Sa puissance, elle était dans le fait qu'à ce moment-là, il voit le visage de son père. Tu connais beaucoup de gens qui, quand ils sont dans la vera, ils voient le visage de son père. Ça n'existe pas. Lui, il a vu le visage de son père. C'est ça sa force. Sa force, c'est d'être comment dire, référé à Kadosh Baruch Hu, référé à la Yirat Shamaim à ce moment-là. Ça veut dire que le fait de penser que les reconnaissants vers Hachem après avoir pris une mitzvah, c'est ça qui va nous aider à ne pas penser qu'on est Shalem? C'est pas que ça veut pas dire. C'est ça le fait que t'es pas Shalem. Parce que t'es pas Shalem. Puisque c'est Kadosh Baruch Hu qui te donne ça. Là, c'est censé nous booster à avancer encore. Bah oui, parce que plus tu prends conscience que c'est Dieu qui te donne cette satisfaction, plus tu vas le réclamer. Tu dis, bah, il est où Dieu? Tu peux le voir, mais Dieu, il n'est pas là. Alors, il est où? Il est dans la reconnaissance que tu vas lui donner à la prochaine mitzvah, et ainsi de suite. Ouais. Le Maharal, dans Tiferet Israël, dans son introduction, il dit, je pense que on a déjà cité plusieurs fois, mais il dit comme ça, il dit quelque chose qui est un peu étonnant. Il dit, En ahava leshnaim. Tu peux pas aimer deux. L'amour, c'est Echad. Ouais. Et donc, tu peux pas aimer et la Torah et Dieu. C'est pas possible. Si tu aimes la Torah, tu n'aimes pas Dieu. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, de quoi tu me parles? Ça y est, il a pété un plomb. Ouais. Comment dire, il dit, Elle ça n'existe pas. Il dit les tzadikim. C'est ce qu'il dit là-bas, ouais, le langage. Il dit les tzadikim, ouais, ils sont confrontés à, comment dire, à ce Yetzirah-là, d'aimer la Torah et donc d'abandonner l'amour de Dieu. Quand il explique ça sur la Gemara dans Nedarim, ouais. Chez l'Obichou Batora Trila, quelle est la raison pour laquelle le Beth Amikdash a été détruit? Parce qu'ils n'ont pas fait les bénédictions avant d'étudier la Torah.
Il dit que ça veut dire. Et c'est ça le problème. Ils n'ont pas vu. Personne n'a vu. Il fallait que Dieu lui-même révèle ce défaut qui est quand même un sacré défaut. C'est-à-dire, les mecs, ils arrivent, il ne faut pas les mitzvot, quoi. On t'a dit, quand tu viens étudier, tu lui fais la bracha. Ah, il dit non, lui, il change le pshat. Il dit non, c'est Vadaï qui faisait les brachot. Seulement, il n'y avait pas l'amour de Dieu. C'est normal. J'étudie, je fais. Et l'amour de la Torah cache l'amour de Dieu. Tu vas me dire, comment c'est possible? Ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il te dit, l'étude de la Torah doit t'amener à l'amour d'Hachem. Quand tu étudies la Torah, tu n'aimes pas la Torah. C'est pas la Torah que tu aimes. Ouais, il ne faut pas se tromper. Tu aimes ce que Akadosh Baruch Hu, il t'a donné la Torah. Donc, puisque la Torah, comment dire, elle est celle comment dire, qui te révèle le manque à combler, ouais, alors là, à ce moment-là, tu peux reconnaître à Dieu ce qu'il t'a donné. Mais si la Torah est une forme de plénitude qui peut se suffire à elle-même, alors là, tu perds comment dire, l'amour d'Hachem. Ça veut dire que quelque part, la rencontre entre le tzaddik et le Baal Tshuva, le Baal Tshuva et le tzaddik est inévitable. Et que finalement, la séparation entre le tzaddik et le Baal Tshuva, elle est le contraire de l'accomplissement de la mort. Ah ben, elle est prétentieuse. C'est prétentieux. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. C'est impossible. Nous les Avrekim, nous les Ravanim, nous les religieux. Et à l'inverse, pareil. Toute la réalité de l'exil, c'est ça. C'est ça que la Torah vient nous dire. Yehuda, d'un côté, et Yosef de l'autre, ils sont en dispute jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi la dispute? C'est que on est persuadé que quoi que notre monde à nous s'autosuffit. Ouais. Je me rappelle une fois, je donne cet exemple-là, comme ça, il y avait une personne qui vient et qui fait une dracha et qui dit, il ramène l'Agmara dans ce cas, qui dit que beaucoup il regrette d'avoir créé Ishmaël. Ouais. Et il dit comme ça, de manière évidente, les Arabes ils servent à rien dans le monde. Tu vois, la preuve, c'est quoi? C'est que Dieu lui-même regrette de les avoir créés. Ouais. Quand on aborde le monde de cette manière-là, bon bah, il n'y a plus d'espoir. C'est-à-dire que, depuis quand tu peux imaginer qu'il y a un truc dans le monde qui sert à rien? Depuis quand? C'est-à-dire. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tous ceux qui sont pas comme toi, bah, ils servent à rien. C'est-à-dire que le monde, il est intéressant. Dieu a créé le monde pour aller 1% de l'humanité. Je ne te parle pas des animaux, évidemment, je ne te parle pas de toutes les créatures du monde. Ouais. C'est impossible. C'est-à-dire un homme normal, sensé, il ne peut pas réfléchir comme ça. C'est impossible. Celui-là, il lui manque la émouna. Il n'a pas d'émouna. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Dieu dans sa sphère. C'est impossible. Il n'existe pas, Dieu. Tu ne peux pas dire j'étudie la Torah et j'aime Dieu et je sers Dieu et tu penses que le reste du monde n'existe pas. Il ne sert à rien. Bon, ils vont finir dans un trou comme Korah. Ouais. C'est pas possible de penser comme ça. La Mishnah, elle dit chaque jour, un homme, il doit se lever le matin. Il dit Bishvili Nivraolam. Ouais. Bishvili Nivraolam. Le monde a été créé pour moi. C'est quoi le monde a été créé pour moi? C'est pas que le monde, il doit te servir. C'est que tu dois comprendre que chaque parcelle du monde s'adresse à toi. Comment ça se fait qu'à côté de toi, il y a un type qui est, comment dire, qui est rachat et qui n'entend pas de toi que Dieu, il est là et qui lui réclame de faire ses choux-là? T'as pas besoin d'aller le voir. Il suffit juste que tu vives ça de manière intense. C'est-à-dire, le tzaddik est manquant. Quand on te voit étudier la Torah, on voit que tu es à la recherche de quelque chose. Ouais. On m'a raconté hier soir une histoire avec Benny Lévy. La personne était là sur place et comment dire, et au moment où il se faisait interviewer par un journal ici en Israël, tout le monde était étonné comment un type comme Benny Lévy, avec son intelligence, comment dire, sa lumière et sa connaissance du monde, a pu finir au Beth Midrash en train d'étudier et d'écouter des cours d'un rabbin. C'est Ardisson qui l'avait interviewé. Une vidéo sur YouTube. Nathan, Ardisson, ouais. Mais là, c'était sur place. Ah. C'était sur place. Ah, et c'était sur place et comment dire, et c'était un philo qui comprenait pas, il comprend, il lui pose la question et il lui dit et Ben Yevi, il lui a répondu, il lui a dit ah oui, la question c'était comme ça, c'était comment toi qui as fréquenté Sartre, un homme aussi lumineux que Sartre, ouais, tu as pu comment dire, tu peux comment dire, baser tout ça et aller voir comment dire, un barbu, quoi. Il y a un problème, c'est de la magie, quoi.
Alors, et là, il lui a répondu comme ça. Il lui a dit, il lui a dit, tu sais combien j'aime ça. J'ai côtoyé ça. Pour moi, ça a été un maître. Ouais. Tu sais combien j'aime ça. Il dit, mais Sartre, à côté du Rave, ouais, de qui je vais étudier, il a fait comme ça. Je vous décris ce qu'il m'a montré. Ouais, il est tout petit, 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 petit. Le gars, de ce qu'on m'a raconté, le gars, il n'a pas pu continuer l'interview. Il était, il était choqué. Choqué. C'est-à-dire quoi? Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que quand tu vois, quand l'autre il voit que ce que tu es en train de faire, ouais, dans ta vie de tzaddik, comment dire, c'est de témoigner, ouais, de l'immensité de la Torah et de ta relation avec Akadosh Baruch Hu. Il est frappé. Ça peut pas être autrement. Il est forcément frappé. Il voit Dieu. Maintenant, toi, nous, on doit se poser la question de savoir pourquoi, quand j'étudie, les gens ne voient pas Dieu. Au contraire, ils me voient et ils disent ouais, c'est un parasite celui-là, il sert à rien, il chauffe les bancs. Comment il chauffe les bancs? C'est la chose la plus importante qui existe dans le monde. Il n'y a rien de plus important. Toi, tu viens et tu vas être dénigrant là-dessus. Tu vas être dénigrant là-dessus en disant non, mais c'est secondaire, voilà, on va vous filer un petit peu d'une enveloppe. Et nous, on est content quand il nous file une enveloppe. C'est-à-dire que quand on a fait passer le gars qui va nous filer l'enveloppe, on est content. Ah, Todarabah, on a réussi, on a gagné, genre. On a gagné quoi? Qu'est-ce que t'as gagné? T'as rien gagné du tout. Le monde, il est resté le même, avec encore plus de, comment dire, de division et encore plus de, comment dire, de séparation. Au contraire, c'est encore pire. Non, mais toi, tu es content parce que tu vas recevoir plus d'argent quand tu vas étudier. Ouais. À un moment donné, faut prendre de la hauteur, quoi. Tu es obligé de prendre de la hauteur. Si tu ne prends pas de la hauteur, ben, le manque reviendra, c'est obligé, c'est mathématique. Le manque, il reviendra. Il reviendra de manière encore plus forte. Non, non, non. Voilà, bon, après, bon, c'est sûr que ça demande. Ce que je dis, c'est juste des rachis prakim. C'est évident que ça demande de trouver l'application au quotidien. Parce que l'idée, c'est d'être mégalé cet avoda. D'être mégalé, c'est-à-dire de révéler cet avoda-là, qui est, encore une fois, c'est-à-dire, c'est pas une accusation. C'est ça la avoda du tzaddik. C'est-à-dire, le tzaddik se retrouve être, comment dire, sans arrêt tenté de réclamer le shalva. Yaakov Avinu le fait. Donc on comprend bien comment dire, la difficulté de ce. Mais bah, prends conscience que si derrière ça, tu as un manque, ouais, c'est pas que tu dois te battre contre eux. Ah, j'ai un manque. Ah, mais c'est quoi? C'est des réchaïm, ils m'ont enlevé quelque chose. Mais non, c'est pas ça. Tu as un manque parce qu'il te manque quelque chose. C'est tout. C'est pas qu'il y a des réchaïm autour de toi qui t'en veulent. Il faut donner une dimension spirituelle à ce que tu fais. C'est-à-dire, si c'est comme ça, ben, c'est que Dieu il est en train de te parler. Ouais. Top. D'accord.